Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter la T3 R360. C'est une des premières machines de ce type-là fabriquée par une compagnie professionnelle. On était vraiment très contente chez Concept C de voir que T3 avait rempli la mission de faire un appareil 3 en 1 très complet parce que chez T3, on le sait très bien, il y a la technologie Céragloss, donc tous les fonds des appareils sont vraiment en céragloss, donc pas en métal. Vraiment, ils vont limiter énormément la surchauffe des cheveux. Il faut comprendre que T3 est très efficace à basse température. Donc déjà, au niveau, je te dirais, la santé du cheveu, T3 est une très bonne option. Faut comprendre que l'outil, c'est vraiment un 3 en 1. Donc, tu te retrouves avec un manche comme ça, assez aérodynamique, on va se le dire, avec vraiment 3 forces de vent et puis 3 chaleurs. Et puis là, tu peux lui apposer soit ton embout de brosse séchoir. Il faut savoir que présentement, ce modèle-ci de brosse séchoir est 20% plus fort que la brosse originale de T3. On se retrouve également avec un embout séchoir, comme celui-là, et puis avec 2 embouts wrap. Ils ont la même grandeur. C'est vraiment pour pousser le vent de côtés différents. Je vais te montrer dans un tutoriel qui va suivre tout de suite après comment on s'en sert. Avant de passer au tutoriel, je voulais absolument vous dire que la force du débit d'air de T3 est vraiment une des meilleures du marché. Et puis, l'outil en soi est 20% plus léger que la majeure partie de la compétition. Donc, c'est un fait très intéressant. Je passe tout de suite au tutoriel pour vous montrer comment l'utiliser. Donc, je débute ma mise en pli avec le R360. Je dois avouer que j'ai un gros coup de cœur pour la machine parce que déjà, chez T3, j'adorais la brosse séchoir. Et là, je me retrouve avec quelque chose que j'aime encore plus polyvalent, avec 3 options, mais qui est quand même 20% plus puissant. C'est quand même pas peu dire. Donc, il y a des trucs pour le R360 et le premier truc, c'est de commencer à faire ta mise en pli sur un cheveu 85% sec. Donc, si tu sors de la douche et que tu as les cheveux vraiment humides, simplement mettre l'embout de séchoir et sécher. Tu peux sécher vraiment là, aléatoirement ou tu pourrais même dire, bon, ben crème, je lisse déjà mes frisottis avec mon embout séchoir. Dès que tu es rendu à 85%, tu arrêtes tout ça. C'est là que tu vas utiliser l'embout du wrap. Avant de débuter, il me reste une dernière étape et elle est également cruciale. C'est celle des produits qu'on va sélectionner pour faire notre mise en pli. Aujourd'hui, je vais prendre une mousse qui va me donner vraiment volume, tenue. Puis je vais mélanger un petit peu d'huile à l'intérieur, celle de L'Oréal, pour vraiment venir lisser mes frisottis. Mon duo risque de faire que ma mise en pli va tenir en place beaucoup plus longtemps. Pour aujourd'hui, j'ai choisi la mousse Saskatchewan parce qu'elle donne du volume sans effet croustillant avec l'huile Steampod qui est vraiment bonne pour lisser les frisottis avec une protection thermique. Maintenant que mon cheveu est prêt à 100% pour recevoir le R360, il me reste juste à séparer mes cheveux. Étant donné mon épaisseur, je vais vraiment séparer mes cheveux en 2 sections. Donc, je viens vraiment faire ma séparation et tout simplement mettre une pince là, croc pour tenir mes cheveux. Ensuite, je vais vraiment diviser l'arrière de mes cheveux en 2 portions pour ne pas mêler avec le R360 et je mets une pince. C'est mon look pour débuter ma mise en pli. Faut comprendre que j'ai 2 embouts et les 2 embouts sont de la même taille. C'est que un embout va vraiment d'un côté envoyer l'air vers l'arrière et si tu prends l'autre de l'autre côté, il va envoyer l'air dans l'arrière. Ce qui veut dire que si tu veux avoir, par exemple, toute une mise en pli frisée vers l'arrière, ben tu dois, pour une portion de ta tête, prendre un embout, changer d'embout quand tu arrives à la 2e section. J'ai développé quand même une technique assez rapide. Là. Ça semble comme un peu
complexe, mais en réalité, ce ne l'est pas. Donc, vraiment, j'ai attaché cette section-là. Je commence par le bas de ma section droite et puis ensuite, je vais faire la gauche. Donc, j'ai terminé de friser mon côté droit. Ça va être le moment pour moi de changer mon embout wrap. Donc, vraiment, j'appuie sur le bouton en arrière, je prends le wrap, je le dépose et puis ensuite, je reprends le wrap de l'autre direction et c'est aussi simple que ça. Je vais attacher cette portion-là de mes cheveux. Je vais prendre la même pince que j'avais pour l'isoler parce que quand on utilise le wrap, il y a tellement de puissance qui vient chercher comme tous les cheveux. Donc, je vais pouvoir faire la même chose de mon côté gauche. Donc, j'ai déjà terminé de sécher ma première section. Honnêtement, quand je le fais seule à la maison, l'activité en soi me prend entre 10 et 13 minutes. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pince croc, puis je vais isoler vraiment ma section du dessus pour être sûre qu'elle ne revienne pas dans le wrap. À ce moment-là, je vais vraiment faire une séparation dans le milieu pour isoler une partie de mes cheveux, puis je vais continuer avec mon côté gauche comme mon wrap est déjà sur ma machine. Donc, ça va m'éviter de faire trop de changements. Donc, quand je vais faire mes cheveux, je vais changer une fois vraiment mon embout wrap. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je procède à mon côté gauche. Donc, j'ai un premier côté, le côté gauche, de fait complètement. J'ai encore mon dessous d'attaché. Je vais venir faire ma dernière portion droite. À ce moment-ci, tu dis « Oh my God, c'est bien trop frisé. » Attends un petit peu, là. J'ai mis de la mousse, vraiment. C'est un peu ça l'idée de la machine, c'est que ce soit très frisé au début. Quand je vais passer un peigne, ça va relâcher au courant de la journée. Bien, au courant de la journée, je veux dire, ça va prendre 1 heure environ. Dans mon cas, ça retombe et ça reste comme je souhaite toute la journée, étant donné que je mets mousse avec de la tenue puis du volume. Donc, je vais attacher cette portion-là et je vais terminer ma portion droite. Donc, pour ça, il faut vraiment que je rechange mon wrap, tout simplement, puis je vais pouvoir attaquer cette portion-là. Voilà tout en volume. Clairement, c'est l'effet qu'on veut que ça donne un peu trop parce qu'on va passer un peigne à grande dents et puis je vais mettre un peu, vraiment, moi perso, je mets de l'huile. Si tu as peur que tes cheveux ne tiennent pas, tu pourrais mettre un fixatif, un spray texturisant. Moi, je vais terminer avec vraiment mon huile Stimpod ici chez L'Oréal. Je trouve que ça couche les frisottis, ça donne une belle brillance. En passant le peigne, ça va redescendre un peu. Donc, je fais ça à l'instant et on revient pour la finale. Donc, voici la finale, une fois que j'ai passé mes doigts et puis que j'ai mis vraiment une petite huile de finition pour lisser mes cheveux. Au Conception, on est tombé en amour avec la 360 parce qu'elle est très polyvalente. Le fait qu'elle ait une brosse séchoir, un séchoir puissant, puis qu'on ajoute les wraps, ça te permet de faire une multitude de styles. Au niveau des wraps, ben, faut vraiment que tu apprécies ce type de mise en pli-là. Si tu as le goût de voir d'autres exemples parce que toi, tu as les cheveux plus longs ou plus courts, traverse sur notre compte Instagram, il y en a une multitude. Et puis, si tu as d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu aujourd'hui, ben, n'hésite pas à nous contacter via nos réseaux sociaux.